Le géant de Los Gatos commence à perdre de sa superbe et accuse un sérieux coup. 2,000 abonnés en moins au premier trimestre 2022 et une nouvelle perte de 2 millions prévue pour le trimestre en cours. Saltant à Los Gatos, Netflix a annoncé la perte de 200 000 abonnés pour le premier trimestre de l'année 2022 et prévoit d'en perdre 2 millions de plus pour l'actuel deuxième trimestre. Ces chiffres ont été déclarés ce mardi par le streamer dans sa publication des résultats du premier trimestre 2022. Selon Variety, en janvier, la plateforme a annoncé compter 221,84 millions d'abonnés à la fin de l'année 2021. Au cours des 3 mois suivants, soit au 31 mars, et malgré la sortie du film avec Ryan Reynolds, Adam à travers le temps, et celle de la saison 2 de Bridgerton, Netflix déclare un nombre total d'abonnés tombé à 221,64 millions. C'est la première fois que le géant perd des abonnés pendant un trimestre en 10 ans. Netflix a cependant déclaré que sans tenir compte des pertes en Russie, où le streamer a coupé ses services lors de l'invasion de l'Ukraine, il aurait gagné 500,000 abonnés au premier trimestre. Dévissage à la bourse malgré une croissance insolente, largement due à la pandémie de Covid-19, Netflix prévoyait une augmentation plus sage de ses abonnés pour ce premier trimestre 2022. Mais cette contre-performance sonne comme un coup de tonnerre. Pour se justifier, Netflix s'est empressé de citer à la fois une concurrence accrue et le partage des mots de passe, que le streamer cherche à monétiser, comme moteur de cette perte d'abonnés. Conséquence directe, côté bourse, l'action Netflix a clôturé mardi à 348,42 $. Dans les échanges après les heures normales de bureau, l'action a chuté de plus de 22% après la révélation de la perte d'abonnés et les projections d'une perte plus importante au deuxième trimestre. Fin du partage de son côté, l'autre co-PDG Reed Hastings a déclaré que Netflix explorait actuellement le lancement d'une offre d'abonnement à moindre coût et financée par la publicité, ce à quoi le magnat du streaming s'oppose depuis longtemps. Hastings a également souligné à quel point la lutte contre le partage des mots de passe aidera Netflix à attirer des abonnés qu'il a techniquement déjà en tant qu'utilisateur. Ils adorent le service, nous devons juste être payés. Netflix estime que plus de 100 millions de foyers ne paient pas d'abonnement mais utilisent le service grâce au mot de passe partagé. Le streamer a déclaré qu'il se concentrait sur la meilleure façon de monétiser le partage, la qualifiant de grande opportunité car ces ménages regardent déjà Netflix et profitent de notre service. Cette option est à l'étude depuis un petit moment et une phase de test a déjà été lancée dans 3 pays d'Amérique du Sud, le Chili, le Pérou et le Costa Rica. Les abonnés peuvent ajouter jusqu'à 2 comptes en dehors de leur foyer pour environ 2 à 3 $, mois chacun, en plus de leurs frais mensuels habituels. Selon les estimations de la société de Wall Street Cowen & Co., si Netflix déploie ce programme à l'échelle mondiale, il pourrait récolter 1,6 milliard de dollars supplémentaires de revenus mondiaux par an.